News, la chaîne de lumière, la chaîne de lumière. Bonsoir bien-aimés. Bonsoir, ça dépend des endroits où vous vous trouvez. Bonjour pour ceux qui sont peut-être en Asie, aux États-Unis. Et en Europe, bonsoir, en Afrique aussi, bonsoir. Shalom bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu. Une parole qui va nous pousser à prier, à penser et à aller de l'avant. Sans toutefois tarder, nous voulons prier pour commencer notre prédication. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes d'être devant ta présence ce soir. Daigne nous utiliser comme tu voudras, Père. Laisse que ton Saint-Esprit puisse être en œuvre, car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont y à parler de ta part. Nous voulons parler, non pas pour nous, mais pour toi, Jésus-Christ. Laisse que toi, tu sois vie et que nous nous disparaissons. Et que toi, tu sois élevé et que nous nous diminuons. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Nous voulons partager la parole que nous avions préparée ce soir, qui a comme thème la puissance de la prière. Et avant que nous puissions entrer dans la parole, nous voulons lire la parole de Dieu dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jéabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnant le nom de Jéabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jéabé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes devant un homme qui a eu une vie de misérable, marquée par la souffrance et les douleurs. Une vie pénéreuse, une vie liée par la souffrance, liée par les douleurs, liée par des problèmes, liée peut-être aussi par la pauvreté. À savoir, pourquoi c'est partant de son nom. C'est ainsi que je voulais dire que dans la Bible, les noms ont une très grande signification. Même parfois dans nos coutumes, les noms ont une très grande signification. Les noms ont un très grand impact dans la vie d'une personne. Cet impact peut être négatif ou positif. Cet impact, comme je l'ai dit, peut être négatif ou positif. Partant de cela, nous voulons dire que le nom de Jéabé signifie souffrance, douleur et malheur. Comme je l'ai déjà dit, bien-aimé dans le Seigneur, les noms jouent un très grand rôle dans la vie d'une personne. Les noms jouent un très grand, je dirais, rôle dans la vie d'une personne, où ça a un impact lié à la vie d'une personne. Cet impact peut être négatif ou positif. Mais ici, nous voyons, la Bible dit, sa mère lui donna le nom de Jéabé parce qu'il lui avait enfanté en douleur. Nous verrons que, bien aimé, tout ce qui s'est passé dans sa vie était, bien aimé, la source de ce problème était le nom qu'il avait. Le nom de Jéabé était souffrance, malheur. Et ce nom-là a impacté même la destinée de notre frère Jéabé. Et sa destinée était une destinée malheureuse, une destinée qui était liée de la pauvreté, des souffrances, une destinée de douleur, bien-aimé. Ainsi, je voulais donner un petit conseil pour nos papas, à savoir
si vous voulez donner un nom à votre enfant, il faut toujours savoir la signification de ce nom. C'est très important. Parce que le nom d'une personne peut affecter sa vie. Le nom d'une personne peut affecter sa destinée. Le nom d'une personne peut, dirais-je, gouverner toute la vie d'une personne. Ou prendre encore possession de cette personne. Partant du nom de Yahvé, nous voyons que son origine déjà, dès son origine, était déjà mauvaise. Et était déjà mauvais plutôt. Et son nom bien-aimé avait engendré plusieurs choses dans sa vie. Et nous verrons qu'en Israël bien-aimé, dans le Seigneur, c'est les papas qui donnent le nom à un enfant. Quand il lui donne son nom, c'est pour que cet enfant puisse, je dirais, faire résister le nom du père dans la famille. C'est-à-dire faire une généalogie ou je dirais, une descendance qui se liera par rapport à ces noms-là. Mais ici, la Bible nous dit que c'est sa mère qui lui donna le nom de Yahvé parce qu'il l'avait engendré en douleur, en souffrance. Et là, c'est moi qui pense, bien-aimé, je me suis dit peut-être que son père était décédé dès lors que sa mère était enceinte. Ou peut-être que sa mère était renvoyée de son mariage. Partant de toutes ces souffrances, de toutes ces douleurs que la maman avait vaincues, elle peut aussi se dire que non, le nom que je donnerai à mon fils, c'est douleur. Et nous le voyons dans plusieurs foyers où peut-être ils n'ont pas d'enfants. Ils ont duré peut-être 10 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et s'ils se sont confiés à l'Éternel, par exemple, dès lors qu'ils auront un enfant, ils donnent le nom à cet enfant, Dieu donné, par exemple. Dieu donné, c'est-à-dire, c'est un enfant qui vient de la part du Seigneur. Ou Dieu merci. Mais maintenant, cette femme, qui est la maman de Yahvé, que la Bible nous dit même de donner son nom. Et la Bible dit qu'elle a donné le nom parce qu'elle a engendré son fils en douleur. Oui, là peut-être aussi, et c'est par césarienne que Yahvé est venu dans le monde. C'est ainsi qu'il lui a donné le nom de Yahvé. Mais ne sachant pas que ce nom-là sera lié aussi à la souffrance de sa destinée. Et toute la vie de Yahvé était sombre dans la douleur, sombre dans la misère, sombre dans la souffrance. Et deuxième chose, bien-aimé, comme je l'ai dit, la Bible dit, sa mère lui considérait plus que ses frères. Cette phrase-là aussi est toujours liée à la souffrance de Yahvé. La mère les considérait parce qu'elle avait enfanté en douleur. Oh oui, bien-aimé, enfanté en douleur et toute la vie de Yahvé était aussi douloureuse et une vie malheureuse, une vie de souffrance, de pauvreté. Imaginez-vous, bien-aimé, que vous êtes considéré dans votre maison. Imaginez-vous, bien-aimé, vous êtes considéré dans la maison seulement chez les parents. Et la Bible dit, il était considéré plus que ses frères. Et là, je pouvais dire aussi, si je regarde la vie de Joseph, je dirais comme Joseph aussi, avait une considération, je dirais une considération plus que ses frères. La Bible dit que ses frères l'haïssent. Et je pouvais aussi penser que Yahvé aussi, peut-être ses grands frères l'avaient haï, parce que sa mère les considérait plus que tout le monde dans la famille. Mais ce qui est très important ici, c'est de savoir que tu peux être considéré dans ta maison. Mais si tu n'es pas considéré à l'extérieur, bien-aimé, c'est une douleur, c'est une vie de douleur que tu vivras chaque jour. Une déception que tu vivras chaque jour. Imaginez qu'il était considéré chez lui, mais dans les quartiers, peut-être les gens pouvaient dire non, cet enfant voulait tuer sa mère. Juste le jour où il allait naître, il allait tuer sa mère parce qu'il est né dans le douleur, bien-aimé. Et toutes ces choses-là bouillonnaient dans la tête de Yahvé. Toutes ces choses-là marchaient je dirais, il marchait avec, pendant qu'il était en train de marcher dans les quartiers, tout le monde peut-être le pointait de doigt. Il dit, regarde, il s'appelle Malheur et lui-même aussi sa vie. Il est malheureux, ce bien-aimé. Et je crois qu'il vivait aussi dans la
profonde pauvreté, bien-aimé. Et dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 16, la Bible nous dit ceci. Et je dis, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisable et ses paroles ne sont pas écoutées. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que mieux vaut la sagesse que la force, mais cependant, la sagesse du pauvre est méprisable. Imaginez-vous que Jabé pouvait se tenir devant les hommes pour leur dire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont dire de Jabé? Ils lui diront non, tu es inutile. Qu'est-ce que nous allons écouter de toi? Et partant de ceci, beaucoup dans nos familles ont déjà vendu leur droit d'aînesse à cause de cette faiblesse. Peut-être son petit frère a des moyens, il a l'argent, mais lui n'a pas de moyens. Et quand nous nous retrouvons parfois dans nos deuils ou quoi ça, on demande qui peut supporter ou acheter un cercueil ou donner de l'argent pour les dépenses. Vous verrez un grand frère qui est là, il ne dit absolument rien. Et souvent ceux qui ont de l'argent viennent toujours en retard. Et quand il arrive, tout le monde s'en va vers lui. Et les grands frères, peut-être il était là avant. Personne ne pouvait venir vers lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'argent. Parce qu'il est dans la souffrance. Parce qu'il vit la vie de douleur, bien-aimé. Et regardez un peu comment est-ce que ça fait. Vous pouvez vous dire, non, ma vie est malchanceuse. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas le cas. Parce que l'Éternel Dieu est avec toi, bien-aimé. Ne désespérez pas à cause de ce que tu es en train de voir. Ne désespérez pas parce que tu es en train de vivre ce qui se passe, plutôt ce que tu es en train de voir dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de changer ta situation. Sa mère lui donna le nom de Jabé parce qu'il lui avait enfanté avec douleur. Imaginez-vous, bien-aimé, si quelqu'un appelle Jabé alors que tout le monde le pointait de doigt. Si quelqu'un, par exemple, l'appelle Jabé ou il crie de son nom, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Jabé? Peut-être il se disait, je suis né que pour souffrir. Je suis né que pour rester comme ça dans ma vie. Je suis venu accompagner les autres. Oui, il pouvait jeter l'éponge. Il peut dire, qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce qui peut m'amener la joie? Il peut se dire, non, je peux aussi me pendre. Mais laisse-moi vous dire une chose, que la souffrance n'est pas le dernier mot de l'Éternel. La souffrance n'est pas l'ainsi dit l'Éternel pour ta vie. La Bible déclare, bien-aimé, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour notre vie, bien-aimé. Jabé pouvait dire que je suis né dans la souffrance, je vivrai comme ça. Et peut-être aussi toi tu es en train de passer des étapes comme ça dans la souffrance. Tu es en train de vivre une vie misérable. Mais laisse-moi te dire, je vais te poser une question. Est-ce que crois-tu que ta vie restera ainsi? Est-ce que crois-tu que toute ta vie tu vivras dans la souffrance, dans la misère, dans la déception, dans le rejet? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que tu as un Dieu. Il y a un Dieu qui existe quelque part, bien-aimé. Si tu le cherches, tu peux aussi changer ta vie. Parce que notre destinée n'est pas par rapport à ce que les gens parlent de nous, non par rapport à ce que les gens pensent sur nous, ou par rapport aussi à ce que nous sommes en train de penser par rapport à notre souffrance. Mais notre destinée est assurée entre les mains de l'Éternel des armées, bien-aimé. Si tu as confiance à Dieu et si tu donnes toute ta vie entre les mains de Jésus, laisse-moi te dire que Jésus, il est capable de changer ta vie, bien-aimé. Ce qui me plaît, bien-aimé, c'est de voir que malgré la souffrance, malgré tout ce qui s'est passé dans la vie de Jabé, Jabé n'était pas allé frapper dans la maison d'un féticheur ou d'un magicien quelconque pour dire, ou d'un charlatan pour demander, ou d'un devin pour dire, mais pourquoi toutes ces choses se passent dans ma vie? Est-ce que tu peux prophétiser pour moi ou tu peux dire quelque chose pour ma vie? Pourquoi toutes ces choses ne se passent que dans ma vie? Mais Jabé n'était pas parti frapper à la porte d'un magicien ni à la porte de ceux que nous croyons des devins, ni de faux prophètes, ni de quelques prophètes par exemple. Je ne parle pas qu'être prophète c'est mauvais, c'est un ministère. Et d'ailleurs je le suis. Mais je voulais dire une chose, Jabé a pris une bonne décision, bien-aimé. Sa décision lui a permis de changer sa situation.
Sa décision lui a permis de rêver autre chose, de briser les fondements de la souffrance, de briser la négativité, de briser tout ce qui était comme douleur dans sa vie. Sa décision lui a permis, bien-aimé, de briser le silence qui était dans sa vie, bien-aimé. Et il n'avait pas pris seulement une décision, il a fait aussi un choix, bien-aimé. Et je dirais son choix lui a permis de relever le grand défi de sa vie. Le grand défi de sa vie, c'était la pauvreté, la souffrance, les douleurs. Son choix lui a permis, bien-aimé, d'aller de l'avant, de ne plus regarder derrière lui, mais de regarder plus de l'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans la souffrance, si tu passes des moments difficiles, ce que je te demanderai, c'est de ne plus penser aux événements passés, mais Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie, bien-aimé. Je voulais te dire de penser toujours de l'avant, parce qu'il est écrit, ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus à ce qui est passé, mais Dieu veut faire des grandes choses sur le point d'arriver dans ta vie, bien-aimé. Il veut faire des grandes choses. Il veut faire des grandes choses qui vont étonner les gens. Il veut faire des grandes choses que tu n'as jamais imaginées et qui veut faire des grandes choses qui n'ont jamais monté dans le cœur des hommes, car il a des choses qu'il est en train de penser pour nos vies et des choses, de meilleures choses que les hommes, bien-aimés, ne peuvent jamais te donner, si ce n'est que Dieu qui peut te donner cela, bien-aimé. Il a fait un bon choix. Son choix lui a amené à chercher Dieu. Son choix lui a amené à invoquer l'Éternel. Son choix lui a amené à chercher celui qui a le pouvoir de changer toutes choses, bien-aimé. Je vais en revenir, bien-aimé. Je voulais dire une chose dans la vie, bien-aimé. Je m'excuse. Je voulais dire une chose dans la vie, bien-aimé. À savoir, nos choix et nos décisions nous gouvernent, bien-aimés. Nos choix peuvent nous amener en affaire. Et nos décisions aussi peuvent nous amener en affaire ou nous amener à aller consulter peut-être les devins ou d'autres personnes qui peuvent rien amener dans notre vie ou rien changer dans notre vie, bien-aimés. Nos choix nous gouvernent. Si tu fais un bon choix, tu iras de l'avant. Par exemple, si tu fais un bon choix pour ton mariage, laisse-moi te dire, tu ne vivras que le bonheur. Parce que celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, bien-aimé. Et si tu fais un mauvais choix, tu deviendras un intercesseur durant toute ta vie. Tu ne feras que plaider, Seigneur, au Seigneur, jusqu'à la fin de ta vie. Et voilà pourquoi je te donnerai un conseil, de faire un bon choix dans toute ta vie. Son choix, bien-aimé, qu'il avait fait, lui a amené, bien-aimé, à changer sa destinée. Il a dit non, je ne peux pas me taire, je dois chercher quelqu'un. Son choix lui a amené à briser le silence de sa vie. Et son choix lui a amené à sortir à la dépendance de sa mère. Il dépendait de sa mère, il dépendait du nom que sa mère lui avait donné. Mais il a dit, je vais briser cette dépendance. Je dois être indépendant, mais dépendant par rapport à Dieu qui m'a créé dans ce monde. Et je voulais dire une chose, bien-aimé. Le choix de cet homme m'a touché et m'a amené aussi de croire que si nous faisons de bons choix dans notre vie, nous allons aller de l'avant, bien-aimé. Nous ferons des exploits et nous vivrons la gloire de Dieu dans notre vie. Et le vrai choix était le jour où tu as donné ta vie en Jésus-Christ. Le jour où tu t'es dit, je ne veux plus rester dans cette vie ancienne, je vais donner ma vie en Jésus. Et la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu passeras une nouveauté de vie, une nouvelle destinée se tracera dans ta vie. Et toutes ces choses-là, le malheur, la souffrance, oui, ça peut se finir comme tu le crois peut-être en un clin d'œil, mais peut-être aussi ça peut se finir du lendemain, mais tu auras toujours l'espoir de vivre une meilleure vie parce que Christ en
toi, c'est l'espérance de la vie. La paix déjà, ça suffit dans ta vie, bien-aimé. Quand tu as la paix, même si tu n'as rien, tu peux vivre une bonne vie. Et Jabé avait manqué même la paix à cause de ce qui s'est passé tout autour de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il est allé chercher celui qui peut changer la mort à la vie. Celui qui peut ramener un mort à la vie. Il est allé chercher celui qui peut changer la pauvreté à la richesse. Il est allé chercher celui qui peut changer l'impossibilité à la possibilité. Il est allé chercher, bien-aimé, celui qui peut enlever tous les douleurs dans le cœur d'une personne, enlever les douleurs, enlever la souffrance et lui donner du repos. Car il est écrit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, bien-aimé. Jabé est allé chercher quelqu'un qui peut changer, qui a les derniers mots de sa vie, bien-aimé. Je voulais dire, ta souffrance, ta misère, ton douleur n'a pas le dernier mot de Dieu. Et Jabé est allé chercher, c'est lui qui peut changer toutes choses dans sa vie, qui peut ramener à l'existence ce qui n'existe pas, comme s'ils étaient. Et dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, de la poussière il retire les pauvres, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec le grand et leur donner en partage un trône de gloire, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, de la poussière, il est allé chercher quelqu'un qui peut prendre de la poussière et il relève. Bien-aimé, il est allé chercher quelqu'un qui peut te prendre de la boue et te faire asseoir avec le grand, bien-aimé. C'est ce Dieu-là qui est capable, bien-aimé, de nous donner ce que nous ne pouvons pas recevoir des hommes. La Bible dit, il donne au-delà de nos demandes et au-delà de notre entendement. Mais qu'est-ce que notre ami avait fait? La Bible déclare ceci, qui est très important. Jabé invoqua l'Éternel. Bien-aimé, l'invocation, c'est quoi? C'est plaider, bien-aimé, à Dieu ou demander un secours auprès de Dieu par la prière. Il est allé demander le secours auprès de Dieu. Il s'est dit, non, niet, je ne veux plus dépendre de ma mère. Parce que si je suis venu dans ce monde, ce n'est pas parce que ma mère l'avait voulu ni mon père, mais c'est parce que Dieu l'avait voulu. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas né parce que tes parents l'ont voulu, mais si tu es dans ce monde, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et comme Dieu l'a voulu, c'est qu'il a des projets pour ta vie. La Bible dit, j'ai formé des projets pour ta vie, le projet de paix et non de malheur. Je voulais dire à quelqu'un, Jabé, malgré son nom, malgré sa souffrance, malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, il y avait quelqu'un qui avait des projets de paix, qui pour sa vie, c'était Dieu. Le projet de paix et non de malheur. Il y avait quelqu'un qui était tout près de lui, mais qui attendait. Mais la Bible dit, Jabé invoqua l'Éternel. Bien aimé, si vous suivez la prière de Jabé, cette prière est vraiment une prière faite en ordre. Et une prière bien, je dirais bien éclaircie. Et bien, je dirais, une prière très claire. Une prière qui n'est pas compliquée. Il dit, si tu me bénis, il demande à l'Éternel de le bénir. Il demande à Dieu de le protéger et d'étendre ses limites. Pourquoi il dit à l'Éternel qu'il faut étendre mes limites? C'est parce qu'il se voyait qu'il était déjà considéré seulement dans sa maison. Et ailleurs, Jabé n'était pas considéré. Il voulait aussi cette considération qui était qu'il vivait plutôt vis-à-vis de sa mère dans sa maison, puisse s'épandre, bien-aimé. Et plus loin, il dit, il cherchait les renommées. Il cherchait les renommées, il cherchait à ce que son nom aussi soit connu, non plus comme Mampassi, mais son nom soit connu comme un homme qui a vécu dans la souffrance, mais que Dieu a béni, qui est maintenant béni, le béni de l'Éternel. Il voulait changer sa destinée, il voulait changer son nom, que son nom devienne le béni de l'Éternel, et non celui qui souffre et celui qui vit dans la misère.
bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit encore de très important, il dit, si tu me préserves de mes ennemis, du malin, bien-aimé. Bien-aimé, par là, je vois que la parole qui nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'en fait suivre d'aucun chagrin est liée à la prière de Jahvé. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, si vous êtes bénis et que Dieu ne préserve pas ce qu'il vous a donné, bien-aimé, vous risquerez de devenir pauvre. Voilà pourquoi beaucoup de gens se fient plus à la richesse au lieu de se fier à la bénédiction. Ils croient que être riche, c'est être béni. Non, la bénédiction est plus que la richesse. La bénédiction vient de la parole de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Et si tu es béni de Dieu, peu importe la souffrance que tu vis, ta vie changera un jour. Jahvé a changé sa vie par la prière. Tu peux aussi ce soir changer ta vie dans la prière. Tu peux aussi ce soir invoquer celui qui t'a créé dans ce monde, celui qui a permis que tu puisses venir dans ce monde. Bien-aimé, peu importe ta souffrance, il écoute nos prières, il exauce nos prières, il t'écoutera. La Bible dit, tout ce que nous demanderons à son nom, il nous le donnera et nous le verrons s'accomplir. Bien-aimé, si tu pries l'Éternel Dieu, si tu lui demandes quelque chose, si tu veux changer ta destinée, et oui, bien sûr, avec Dieu, bien-aimé, Dieu est capable de changer ta destinée. Et par la prière, tu peux changer ta destinée. Et par la prière, tu peux sortir du néant et embrasser une vie heureuse. Par la prière, tu peux changer ta maladie à la guérison. Par ta prière, tu peux changer ta stérilité à la fécondité. Par ta prière, tu peux changer, bien-aimé, beaucoup de choses. Parce que la prière change de vie. Anne a changé sa vie par la prière. Elle n'enfantait pas. La Bible nous le dit. Anne n'enfantait pas. Anne était aimée comme Jahvé. Anne était aimée par son mari. Plus que sa rivale Pénina. Mais Anne n'avait pas regardé ce que son mari lui donnait. Mais la Bible dit, à chaque fois, quand on lui donnait une meilleure part, une bonne part que sa rivale, elle ne voyait pas cette part. Parce que Pénina était là, en train de le mortifier. Elle s'est dit, non, ce que je vois, ce sont des choses de ce monde. Mais ça peut passer. Mais si j'ai seulement un enfant, je serai considérée comme une maman. C'est alors qu'elle a pris ce fardeau, elle a mené cela auprès du Seigneur et le Seigneur a changé sa vie. Par une prière, Anne a eu Samuel. Tu peux avoir ton Samuel ce soir par la prière que tu feras. Tu peux changer ta destinée par la prière. Tu peux avoir tout ce que tu as besoin par une prière. Voilà pourquoi je voulais t'inviter à faire une prière ensemble avec moi. Je voulais dire une chose par là. Chacun de nous a un côté Jahvé dans sa vie. Chacun de nous. Peut-être Jahvé souffrait, il passait une vie de douleur, de malheur, de souffrance, de pauvreté. Peut-être toi tu es Jahvé, tu n'enfantes pas. Et les gens parlent mal de toi. Tu es Jahvé, tu as des problèmes, par exemple, des myomes. Tu es Jahvé dans ce côté-là. Tu es Jahvé. Peut-être tu es né d'une famille qui est déjà dans les mauvais sorts, plongé dans les mauvais sorts, dans la malédiction. Et tout ce que tu fais ne te réussit pas. Tu peux avoir un côté du Jahvé. Mais laisse-moi te dire une chose. Par la prière, Dieu peut changer ta destinée. Nous allons prier, bien-aimés. La Bible nous demande de prier, de faire la prière. Et tout en ayant la foi, nous croyons que Dieu peut changer notre destinée. La Bible nous dit dans Jérémie, chapitre 1er, la Bible dit, tout arbre que l'Éternel n'a pas planté sera déraciné. Je voulais que tu puisses déraciner tout ce qui existe dans ta vie, tout ce qui peut amener le malheur dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, ensemble avec moi, je crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Et je déclare maintenant que tout ce qui a été planté dans ta vie, tout ce que le Seigneur n'a pas planté et que l'ennemi a semé dans ta vie, je le déracine au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et la Bible me dit, bien-aimé, oh oui, que tout ce qui a été, bien-aimé, qui est comme toute malédiction, toute parole négative qui est peut-être prononcée pour ta vie, bien-aimé. Je voulais, bien-aimé, neutraliser ces paroles, bien-aimé. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera en contradiction contre toi, tu la condamneras. Je commence à condamner toute parole, toute mauvaise parole qui a été prononcée pour ta vie. Au nom de Jésus. Et je te ramène dans une destinée de bénédiction, une destinée de gloire, une destinée de prospérité et une destinée de renommée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout acte de l'ennemi, que toute mauvaise parole ou toute, négociation faite la nuit peut-être ou le jour contre ta vie pour te détruire, pour détruire ton foyer, pour détruire ta famille. Je me lève, je m'en vais renvoyer cela. Je me lève contre cela et je neutralise cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, par ces maîtressures, nous avons été guéris. Peut-être tu as été destiné par une destinée de maladie. Je déclare maintenant que la guérison vienne dans ta vie au nom de Jésus. Si tu as été destiné d'une destinée de la pauvreté, la Bible dit des riches qu'il était, il se fait pauvre pour que nous devenions riches. Deviens riche et fort riche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, nous serons la tête et non la queue. Soit la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Je le dis comme Jean a dit à Égaïs. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sois prospère au nom de Jésus. Que cette prière change ta destinée. Que cette prière change ta façon de voir les choses. Que cette prière t'amène à comprendre qu'il y a qu'un seul homme qui peut changer ta vie. Il s'appelle Emmanuel. Et si tu appelles Emmanuel pour intervenir dans ta vie, il viendra. Il est là, il a dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je serai avec toi jusqu'à la fin de ce monde. Laisse-moi te dire, Dieu ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Malgré ton état, malgré les situations qui se passent dans ta vie, malgré aussi peut-être les péchés, je voulais te dire, si tu reviens vers lui, il va te pardonner et il va reprendre. Tu vas reprendre plutôt une nouvelle vie avec lui. Et cette vie-là sera une vie de gloire et une vie glorieuse, une vie de bénédiction. Et si tu entends cette parole, bien-aimée, et que si tu la pratiques, laisse-moi te dire que Dieu sera toujours ton secours. La Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu as la détresse. Mais Dieu est un secours. Merci beaucoup pour tout celui qui a écouté cette parole. Et je crois que cette parole a été bénéfique pour toi. Sois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite tous de me suivre chaque fois dans cette chaîne. La chaîne de Maman Judith Maudit, JDM TV News, JDM TV, la chaîne de lumière. C'est là où nous serons toujours invités. Et c'est là où vous allez nous suivre chaque jour quand nous serons invités. Que Dieu vous bénisse. Et à chaque fois où nous serons invités, je crois que vous ne serez pas déçus. Dieu va vous bénir. JDM TV News, la chaîne de lumière. Que Dieu vous bénisse. Zambena elonga, iya Zambena elonga.